Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs films d'horreur disponibles sur Netflix. Halloween arrive dans quelques jours et donc c'est l'occasion de parler durant les 3 prochaines vidéos de cinéma d'horreur parce que c'est un médium que je commence à apprécier de plus en plus et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous recommander plusieurs films d'horreur disponibles sur la plateforme Netflix. Je précise avant toute chose que nous parlerons ici que de films Netflix Originals, donc des films qui sont vraiment des exclus Netflix et qui ne devraient pas sortir de la plateforme, ce qui vous permettra, même si vous regardez la vidéo dans plusieurs années, de normalement avoir tout de même des recommandations toujours d'actualité. Je précise tout de même que je n'ai pas pu voir tous les films d'horreur Netflix, parce qu'il y en a beaucoup trop, donc ça me prend vraiment beaucoup de temps, mais j'en ai regardé tout de même environ 25-30, et donc j'en ai sélectionné 10 qui sont pour moi les 10 meilleurs films d'horreur Netflix qui sont disponibles sur la plateforme. Et je précise tout de même si ça paraît évident, que ce n'est que mon avis, donc si jamais il y a un film dans cette liste que vous n'aimez pas du tout, bah c'est votre droit, et à l'inverse, s'il y a un film qui n'est pas dans cette liste et que vous considérez comme vraiment l'un des meilleurs films d'horreur Netflix disponible, et bien n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, ça se trouve je l'ai raté et je pourrai le rattraper plus tard. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, on va aller plutôt vite pour les 7 premiers et on va se concentrer un peu plus sur les 3 derniers. On commence avec la 10e place et ce sera pour Dans les hautes herbes, qui est un film d'horreur adapté d'une nouvelle de Stephen King, si je ne dis pas de bêtises, qui raconte l'histoire d'un couple qui va se retrouver bloqué dans un immense champ de hautes herbes et qui ne pourra plus sortir, ils vont rester bloqués et il va y avoir des événements assez particuliers. Et je sais que le film n'est pas forcément ultra apprécié, il me semble pas que ça fait l'unanimité, mais à titre personnel j'ai vraiment pas mal aimé parce que je trouvais que l'ambiance marchait très très bien, la réalisation était vraiment de qualité, il y a des plans notamment, évidemment qui vont jouer avec les hautes herbes, et il y a certains plans vraiment presque expérimentaux et qui sont particulièrement dérangeants. Les acteurs sont vraiment plutôt bons, la musique également est vraiment très réussie, et le scénario en lui-même est peut-être un petit peu barré pour certaines personnes, mais je l'ai pas mal aimé pour son aspect un peu mystique, et le fait qu'il y a quelques révélations plutôt intéressantes, et voilà, je trouve vraiment que c'est un film d'horreur qui est plutôt efficace, qui est pas parfait pour autant, mais à titre personnel, je le recommanderais tout de même parce que je trouve vraiment que c'est un film très intéressant. En 9ème position, j'ai choisi The Perfection, un film d'horreur qui va se concentrer sur 2 violonistes qui vont avoir une rivalité qui va aller très très loin, et avec notamment leur école qui est en gros une école qui utilise des méthodes très particulières pour leur apprendre à jouer du violon. Alors je sais plus si c'était du violon ou un autre instrument à cordes. Dans tous les cas, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié pour son ambiance et pour son humour très décalé, et surtout certains petits twists et certaines scènes assez dérangeantes, mais qui marchent super bien. Alors je dois vous l'avouer que ça fait longtemps que j'ai vu le film, ça doit faire au moins 2 ans, mais j'ai encore quelques souvenirs de ce film, et je le trouvais vraiment super bon, et très surprenant, très particulier encore une fois. Il y a la plupart des films d'horreur dont je vais vous parler, ce sont des films qui, ça se trouve, ne marcheront peut-être pas trop sur vous, et honnêtement c'est subjectif, hein, donc c'est normal, mais à titre personnel j'ai vraiment pas mal apprécié ce film qui est très particulier, très surprenant, et un peu mémorable hein, quand même. Ensuite, en 8ème position, j'ai choisi Ellie, qui est un film d'horreur qui à la fois n'est peut-être pas aussi bon que les 2 derniers, qui sont peut-être même objectivement meilleurs je pense, mais à vrai dire je l'ai quand même pas mal apprécié pour son twist, parce qu'en effet le film raconte l'histoire d'un enfant bulle, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas un enfant qui du coup ne peut pas vivre dans le monde extérieur à cause d'une maladie, et ses parents vont l'emmener dans une sorte de manoir pour faire une thérapie qui lui permettrait du coup de ne plus avoir à sortir avec une bulle ou ce genre de choses. Et du coup la première moitié, voire même les 2 tiers du film, c'est tout de même un film de maison hantée un petit peu classique. Il y a quand même quelques éléments intéressants, notamment avec la maladie du jeune garçon, mais sinon il y a quelques jumpscares un peu faciles, quelques trucs quand même intéressants au niveau de la mise en scène, mais voilà. Mais ce qui m'a surtout plu dans le film, c'est le twist, qui est barré, il faut le dire, c'est très barré comme twist, mais ça m'a beaucoup plu parce que c'était vraiment assez décalé, et je trouvais que ça marchait très bien. Alors là encore, c'est un film qui du coup ne va peut-être pas plaire à tout le monde parce que le twist est quand même très particulier, mais personnellement il m'a beaucoup plu, et j'avoue que ça m'a laissé un bon souvenir ce film, donc je le considère pas comme un film vraiment terrifiant pour le coup, mais en tout cas c'est un film que j'ai trouvé très divertissant, notamment pour son final, qui est vraiment assez mémorable. Ensuite, en 7ème position, j'ai choisi Classic Horror Story, qui est un film d'horreur qui va se concentrer sur une bande de personnes qui vont rester bloquées dans une sorte de forêt et dans un petit cabanon. Ils vont se faire traquer par
une secte qui vont pratiquer des choses assez particulières. Et là encore, c'est un film à twist. Je vous dis pas lequel exactement, mais vers les deux tiers, il va se passer quelque chose qui va complètement changer votre vision du film et qui est particulièrement intéressant, je trouve. Ça va tourner autour... non, je peux pas vous en parler, non, je peux pas vous en dire plus, parce que le truc, je vous spoilerai si jamais je vous dis quelle thématique le film aborde, parce que c'est... Même en restant vague, ça va donner des indices. Donc dites-vous que c'est un film d'horreur qui déjà de base est plutôt bien réalisé, avec un plutôt bon casting, et qui est intriguant du coup durant les deux premiers tiers, mais qui dans son dernier acte va vraiment prendre une autre dimension qui est vraiment intéressante, et je vous recommande pour le coup vraiment de voir ce film, c'est hyper intéressant. Ensuite en 6ème position j'ai choisi The Babysitter 1 et 2, ce sont deux films donc je me permets de les réunir, et qui raconte l'histoire dans le premier d'une babysitter qui doit garder un petit garçon, et il se trouve qu'elle va pratiquer quelque chose d'assez particulier avec ce petit garçon, puisqu'elle est en fait adepte du satanisme et de l'occultisme, tous ces trucs un peu bizarres, et du coup le garçon va devoir survivre durant cette soirée assez particulière, et le 2 c'est la suite des événements, avec d'ailleurs aussi Jenna Ortega, qui est dans un film dont on va parler lundi prochain, j'en dis pas plus. Et ce sont deux comédies horrifiques que je trouve particulièrement drôles, qui sont excessivement barrées, qui ont une mise en scène qui est vraiment très sympa, alors elle est quand même de moyenne qualité, on va dire, hein. Dans l'ensemble il y a quand même pas des plans qui sont assez incroyables, par contre il y a quand même des astuces de mise en scène qui rendent le film plutôt humoristique, avec des textes qui apparaissent à l'écran, ce genre de choses. Et les deux films sont assez gore, on va pas se mentir, mais c'est tellement assumé et barré que ça en devient presque drôle par moment, et non franchement ce sont des films que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, parce que je les trouve vraiment très fun. Alors au niveau ambiance, horreur, etc., je vous préviens tout de suite, il y a rien à ce niveau-là, hein, c'est vraiment la pure comédie horrifique, il y a quasiment aucune ambiance vraiment pesante, mais voilà, c'est barré, c'est plutôt fun je trouve, ça peut pas plaire à tout le monde, mais vraiment à titre personnel, ce sont des films qui me font marrer. En 5ème position, je vais une nouvelle fois tricher, mais promis, c'est la dernière fois. On va regrouper la trilogie Fear Street, qui est donc une trilogie d'horreur qui est sortie l'année dernière sur Netflix, qui va raconter l'histoire d'une petite ville nommée Shadyside et d'une autre ville, il me semble, voisine, qui en gros sont à la fois une ville qui est un petit peu maudite, où il se passe plein de choses assez horribles, genre des meurtres ou ce genre de choses, et une autre ville où quasiment tous les habitants sont riches, il n'y a jamais eu de problème de meurtre ou quoi que ce soit, et c'est dans ce contexte qu'on va avoir un tueur en série qui va tuer plusieurs jeunes adolescents, et on va avoir du coup un ensemble de personnes qui vont essayer de déjouer ce tueur en série, et on va en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de cette ville, et ça va aller très loin, puisqu'on va parler notamment de sorcières, de démons, ce genre de choses, et du coup c'est vraiment une trilogie que j'ai trouvé très divertissante. Alors en plus elle est sortie il me semble à une semaine d'intervalle à chaque fois, alors moi je l'ai vu d'un coup, mais c'est quand même une stratégie assez intéressante de sortir une trilogie sur 2 semaines en fait, quasiment, c'est plutôt intéressant, et au-delà de ça, je trouve que ce sont des films très divertissants. Alors c'est pas révolutionnaire, hein, je vous préviens tout de suite, c'est le premier c'est un slasher, le deuxième aussi d'ailleurs, c'est un slasher très inspiré de Vendredi 13 notamment, et le troisième c'est celui le plus intéressant je trouve, parce qu'il alterne avec plusieurs types de cinéma, à la fois du cinéma d'horreur vraiment à ambiance, mais aussi on revient à la formule classique du premier de la trilogie, mais dans tous les cas c'est une trilogie très agréable à suivre, avec vraiment des passages plutôt à la fois fun mais aussi plutôt terrifiants et parfois assez gore, et c'est plutôt cool par moment. L'histoire est relativement bien construite, on va apprendre plusieurs révélations sur la fin qui sont vraiment cool et qui m'ont plutôt surpris, je trouvais ça vraiment divertissant en fait, ça révolutionne pas la formule, mais voilà, c'est une trilogie que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et qui peut aussi être plutôt sympathique à suivre si jamais vous voulez vous faire plusieurs soirées avec des films d'horreur. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a l'actrice qui joue dans Stranger Things, Sadie Sink, celle qui joue Maxime dans Stranger Things. Donc si jamais vous aimez bien ce personnage aussi dans Stranger Things, bah vous la retrouverez dans la partie 2 de cette trilogie. On arrive presque au podium de cette vidéo avec un film qui est vraiment excellent mais qui n'a pas réussi à atteindre le podium, mais il reste vraiment très bon, c'est Blood Red Sky, c'est un film allemand d'horreur où on va suivre une mère avec son fils dans un avion, et en fait cet avion va être pris en otage par des terroristes, mais le problème pour ces terroristes c'est que la mère de ce petit garçon a en fait un petit secret qu'elle cache, notamment le fait qu'elle est aussi une créature assez sanguinaire, sans trop en dire, vous aurez l'occasion de le découvrir dans le film, et c'est un film que j'ai trouvé vraiment très divertissant, de par plusieurs aspects, déjà parce que le casting est vraiment très
bon, le maquillage aussi de la créature est également plutôt intéressant et assez réaliste, je l'ai vraiment trouvé très sympathique. Les personnages sont très attachants aussi, on s'attache vraiment aux personnages et aux différentes intrigues, notamment entre le fils et la mère, et aussi je trouve que l'histoire, avec les révélations par rapport au passé du personnage, et du coup tout ce qui est fantastique, tout ce qui relève du fantastique, et les scènes d'action sont dans l'ensemble vraiment très très cool, et j'ai vraiment bien apprécié. Je trouvais que c'était, du coup c'est à la fois un film d'horreur mais aussi un petit peu un film d'action, un petit drame aussi. C'est vraiment très très divertissant et j'ai beaucoup aimé regarder ce film, et je vous le recommande beaucoup si jamais vous l'avez pas encore vu. C'est vraiment un très bon film. Et on arrive enfin au podium de cette vidéo, et on va parler de 3 films d'horreur que j'ai adoré, que je trouve vraiment excellents, et que je vous recommande énormément de voir. Et on commence tout de suite avec la 3ème position, et ce sera pour His House. This is my house! This is my house! This is my house! You don't wonder what it tells me. It says I should be afraid of you. His House, c'est un film qui va se concentrer sur un couple de migrants, si je dis pas de bêtises, qui va débarquer en Angleterre et qui va du coup habiter dans une petite maison le temps qu'ils soient logés dans de meilleures conditions. Et il se trouve que dans cette petite maison, il va y avoir plusieurs événements paranormaux qui vont être assez étranges et qui vont donc commencer à rendre un petit peu fou, notamment le mari, enfin pas le mari puisqu'ils sont pas mariés il me semble, mais en tout cas le compagnon de cette femme. Et c'est un film qui m'a beaucoup plu déjà pour son ambiance, pour la plupart des scènes d'horreur qui marchent vraiment bien, et surtout une direction artistique que j'ai trouvé vraiment intéressante, avec certains plans qui me sont encore restés en tête alors que j'ai vu le film encore une fois il y a 1 an et demi je pense. C'est notamment un plan sur le mari, alors je dis le mari mais je sais plus s'ils sont mariés ou pas. En tous les cas le mari va commencer à manger quelque chose et sur la table, et la caméra va commencer à dézoomer, enfin reculer par rapport à la table, et on va voir qu'il n'y a plus les murs derrière, qu'il y a une sorte d'immense endroit vide où il y a un petit peu orangé, on sait pas trop ce que c'est mais c'est tellement beau, ça apporte vraiment quelque chose de vraiment fort en termes d'image. Et au-delà de ça, au-delà d'être un plutôt bon film d'horreur, c'est aussi un film qui va aborder des thématiques par rapport au racisme, par rapport évidemment aux migrants, comment on peut s'adapter à un mode de vie occidental, sachant qu'on a vécu pendant plusieurs années dans un autre mode de vie, et aussi comment s'adapter au racisme de certaines personnes, évidemment, comment s'intégrer à une société qui ne veut pas forcément de nous, pour la plupart en tout cas. Et c'est vraiment très intéressant, et ça permet d'avoir un aspect du cinéma d'horreur, encore une fois, qui aborde des thématiques politiques, et ça c'est vraiment fort. C'est notamment ce que fait souvent Jordan Peele avec ses films, mais là c'est le cas, encore une fois. Je trouve bien que c'est vraiment non, c'est vraiment très très fort, et ça aborde de belle manière certaines thématiques, tout en étant un film d'horreur très divertissant, et donc voilà, c'est vraiment un excellent film d'horreur que je ne peux que vous conseiller. C'est sur Netflix et je pense que c'est à voir. On passe à la 2ème position, et cette 2ème place, elle sera pour Le Rituel. What the fuck is that? Fucking hell, we don't know where we are! Le Rituel, c'est un film d'horreur réalisé par David Bruckner, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a notamment réalisé La Proie du Nombre l'année dernière, qui est l'un de mes films d'horreur préférés, je pense, mais aussi le remake d'Hellraiser sorti cette année, que je n'ai pas encore vu. Et Le Rituel, ça raconte l'histoire d'une bande de potes qui vont faire une randonnée dans une forêt. En tout cas ils vont prendre un raccourci pour arriver plus vite à leur destination, ils vont passer par une forêt, sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, ça va pas se passer comme prévu, et ils vont rester bloqués dans cette forêt, avec certains événements vraiment assez étrange. Et j'adore ce film, voilà, je pense que j'aime peut-être un petit peu moins que La Proie du Nombre du même réalisateur, que j'adore vraiment, mais Le Rituel, je trouve ça vraiment brillant, l'ambiance c'est incroyable, la manière dont il met en scène la forêt, avec une sobriété, et parce qu'il n'y a pas vraiment de plans qui sont ultra extravagants, mais à la limite il y a juste les plans où on va jouer avec la psychologie du personnage principal, puisqu'en effet, le personnage principal a subi un traumatisme au début du film, qui va revenir durant l'histoire, et en fait on va avoir à certains moments, il est dans la forêt, et d'un coup il va y avoir un décor au sein de la forêt qui va représenter un supermarché, qui est en fait le lieu où s'est déroulé l'incident qui l'a traumatisé, et c'est vraiment super beau, et il y a plein de scènes comme ça, un petit peu oniriques, mais aussi vraiment des plans qui sont très réalistes et qui mettent vraiment dans un sentiment de malaise assez puissant. Il y a vraiment des scènes qui m'ont glacé le sang, et je trouve vraiment d'ailleurs que le casting est excellent, tous les personnages sont
très bien interprété, et il y a vraiment pas de clichés je trouve dans l'ensemble. Le film cherche à être plutôt réaliste et c'est vraiment réussi, et toutes les révélations qu'il va y avoir par rapport au fantastique qu'il va y avoir dans le film, sans trop en dire, il va y avoir vraiment des histoires par rapport à des mythes ou des sortes de sectes ou ce genre de choses, vous aurez l'occasion de le découvrir, et bah notamment le design d'une des entités. C'est un peu difficile à dire sans spoiler, mais l'un des éléments qui est important dans le film, le design est incroyable, il m'a vraiment marqué, et ouais, c'est le rituel, c'est un excellent film d'horreur qui déjà aborde des thématiques intéressantes par rapport au personnage principal, mais qui au-delà de ça est un beau film d'horreur, très bien réalisé, une musique glaçante, une très belle interprétation, et non franchement c'est l'un de mes films d'horreur préférés sur la plateforme, et sûrement même l'un de mes films d'horreur préférés tout court, avec La Proie du Nombre bien sûr. Non, c'est vraiment génial, je vous recommande énormément de voir le rituel, c'est excellent. Mais il n'est qu'en deuxième position, puisqu'en effet j'ai vu un autre film d'horreur depuis, qui m'a pas mal terrifié, on va pas se mentir. En première position, Incantation. Ce film m'a terrifié. J'ai pas d'autres mots. Incantation, c'est un film d'horreur qui vient de Taïwan. D'ailleurs, il y a un autre film d'horreur qui est sorti cette année qui est vraiment excellent, qui vient aussi de Taïwan, c'est The Sadness, que je vous recommande de voir si vous l'avez pas vu, c'est vraiment très bien. Et ce Incantation, c'est un film qui apparemment a eu un immense succès à Taïwan, et du coup, c'est l'un des films vraiment les plus importants du pays, et qui est donc sorti sur Netflix en France. Et je l'ai regardé sans vraiment rien connaître du film, juste, bon, j'ai vu qu'il passait, je me suis dit pourquoi pas, ça se trouve c'est plutôt pas mal. Et ça m'a terrifié. Mais je vous jure, ça m'a glacé le sang. Le film va nous raconter l'histoire d'une mère qui va essayer d'élever sa fille tout en essayant d'échapper à une sorte de malédiction qui la suit, notamment depuis plusieurs années. On va le suivre à travers notamment un flashback durant le film. On va avoir à la fois les scènes dans le présent, mais aussi les scènes via le flashback, où on va essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a quelques années dans cette montagne où il y a une sorte de secte qui pratique quelque chose par rapport à une sorte de divinité ou ce genre de choses. Et le film est filmé en found footage, donc si vous savez pas ce que c'est, ça veut dire enregistrement retrouvé, donc c'est un film qui essaye de se faire passer pour un enregistrement qui aurait été retrouvé sur une sorte de caméra, et du coup le film est filmé comme ça, comme si vous filmez à travers une caméra. Il y a beaucoup de films très connus qui sont filmés de cette façon, notamment Rake, Cloverfield ou ce genre de choses. Et même si on peut reprocher au film le fait que, à la limite, on aurait pu enlever certaines scènes parce que le film dure 1h50 et je trouve que, notamment au milieu du film, le rythme faiblit un tout petit peu. Il y a quelques scènes qui sont peut-être pas forcément utiles. Par contre, je vous jure que je ne rigole pas en disant ça, ce film m'a terrifié. Déjà, le film est intéressant parce que la protagoniste va nous parler à nous, spectateurs, durant certaines scènes, pour essayer de nous faire dire quelque chose par rapport à la malédiction, et je trouve ça plutôt intéressant comme procédé. Ça permet d'ancrer le film dans une sorte de réalisme vraiment très intéressant. Je me suis surpris à moi-même prononcer la phrase qu'elle nous demandait de prononcer, en me disant est-ce que quelque chose de mal va m'arriver. Donc déjà à ce niveau-là je trouvais ça intéressant. La plupart des personnages je les trouve vraiment attachants. Je trouve que le film n'est pas trop cliché dans l'ensemble, en dehors des flashbacks où il doit y avoir un ou deux amis de notre protagoniste qui sont un petit peu clichés sur les bords, mais rien de bien méchant. Tout ce qui tourne autour du mythe de cette divinité, de cette malédiction, je trouve ça fascinant. Vraiment, j'ai totalement adoré tout ce qui était développé par rapport au fantastique, aux différents rites, à la malédiction, comment résoudre cette malédiction, ce genre de choses. J'ai trouvé tout ça vraiment intéressant. Mais bien sûr, ce qui m'a le plus aidé à la fois, c'est que certaines scènes d'horreur m'ont terrifié, quoi. Et vraiment, je pense que j'ai rarement ressenti un tel niveau d'oppression. Alors, il y a un ou deux jumpscares un petit peu faciles, mais il n'y en a pas tant que ça, et quand il y en a, ils sont vraiment bien. Genre, ils marchent super bien. Et il y a vraiment plein de scènes qui m'ont terrifié. Il y a plusieurs scènes. Il y a une scène qui se déroule dans une sorte de boutique, dans une maison, je saurais pas dire, où il y a une vieille dame qui va commencer à faire des trucs un petit peu chelous, et la lumière est très faible, elle est juste éclairée par la caméra, et du coup c'est vraiment oppressant. Mais bien sûr, je pense que l'une des scènes les scènes qui m'ont le plus terrifié, c'est toutes les scènes qui vont se dérouler dans un tunnel.
une sorte de petit tunnel qui est lié à la divinité dans les montagnes, tout ça, et toutes ces scènes-là, je vous jure, là je commence à avoir des frissons, rien qu'en y repensant, ils m'ont terrifié. Je trouve sincèrement que ces scènes marchent incroyablement bien, c'est tellement bien réalisé, c'est oppressant. Mon dieu, je vous jure que j'étais pas bien. Après ça se trouve, vous allez pas du tout le ressentir comme ça, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont un petit peu moins aimé le film, qui ont pas trouvé notamment totalement parfait. D'ailleurs, au passage, si jamais regarde la vidéo, petit coucou au guide barbu, avec qui j'ai déjà parlé du film, et qui est pas non plus ultra fan du film, mais en tous les cas je lui passe le bonjour. Mais vraiment, à titre personnel, ce film m'a terrifié. Je pense que c'est l'un des films d'horreur qui m'a le plus fait peur de ma vie, et non vraiment je suis totalement fan de ce film, je sais pas si je le reverrai un jour, je pense quand même, mais le film m'a vraiment fait peur, m'a beaucoup fait peur, donc s'il y a bien un film d'horreur qu'à titre personnel je recommanderais, c'est celui-là. Incantation pour moi c'est incroyable, c'est vraiment incroyable comme film, c'est à voir. Je trouve ça vraiment terrifiant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les films d'horreur Netflix, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que au moins un ou deux films vous aura donné envie, et que du coup vous aurez envie de le regarder plus tard. En tout cas, j'espère que j'ai été plutôt bon dans cet exercice de vous recommander certains films d'horreur. Dans tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, et donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma d'horreur, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.